Vous connaissez Benoît Martin et Jeanne Lepayet. Ils vont nous rejoindre. Venez, 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 chargés de mission chez Pulsalis. Vous pouvez vous saluer et vous transmettre vos micros. Et Jeanne Lepayet est PhD de Genetic and Biotech, fondatrice de Bank. Vous vous connaissez avec Jean-Luc Alexandre? Vous pouvez vous saluer. Pas du tout. Bonjour. Voilà. Et Jean-Luc Alexandre, c'est le président fondateur de Narea. On passe du nucléaire. Venez, 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 venez. Très bien. Hop. Je m'installe ici. Avec vous, Benoît, d'abord, vous êtes chargé de mission chez Pulsalis et acteur de référence dans le Deep Tech. Donc, c'est aussi du Deep Tech avec Narea. On parlait de nucléaire juste là. Est-ce que vous pouvez me rappeler justement ce que c'est que la Deep Tech? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on appelle la Deep Tech, on est sur la technologie qui va nécessiter beaucoup de capitaux, beaucoup de développement. On est sur du temps long. C'est-à-dire que par rapport à une technologie classique ou par rapport à, on va dire, des innovations classiques qui vont aller sur le marché rapidement, on va sur des inventions qui vont prendre vraiment du temps, qui vont nécessiter du développement, de l'accompagnement, de l'aide spécifique pour atteindre le marché spécifique. C'est vraiment cette particularité de durée, de développement qui est particulier parce qu'elle va être sur la rupture, la technologie de rupture. Oui, vous parlez de rupture, de technologie de rupture, de temps long, mais on a l'impression que tout va très vite. On vient de recevoir Jean-Luc Alexandre qui nous explique que lui, il va très vite sur le nucléaire pour être plus innovant. Il a d'ailleurs remporté l'appel à projet réacteur nucléaire innovant dans le programme France 2030. Mais ça ne se contredit pas? Non, ou parce ça fait partie de cette bulle? On va dire que ça va très vite, ça s'accélère très vite. Ouais. Mais le développement technologique qui va arriver à maturité va prendre beaucoup de temps entre ce qui est issu des laboratoires de recherche publics, on va dire ce qui est issu des laboratoires de recherche, le CA dans le nucléaire par exemple, ou des laboratoires dans d'autres sujets, entre le temps de développement, le temps de réflexion, la recherche fondamentale qui en est issue, les premiers résultats qui vont en sortir, et puis ensuite le développement vers le marché. Si on prend l'exemple d'une molécule thérapeutique par exemple, entre le moment où on a les premiers résultats, la première marque d'intérêt, l'identification d'une molécule, ou le moment où elle va arriver, être commercialisé pour aller sur le marché. Il y a des cas spécifiques comme le Covid où ça peut aller très vite, mais d'autres cas particuliers où entre les différentes phases de tests, de développement clinique, ça va prendre du temps et du développement et de l'argent surtout. Et c'est ce pourquoi il y a des acteurs spécifiques qui s'impliquent dans cette action. C'est pour ça que BPI met des actions là-dessus et sur le terrain, les SAT, les acteurs de terrain sont impliqués à ce sujet. Et vous voulez ça susciter donc des projets de plus en plus innovants, c'est ce que vous faites? Exactement, puisque ça demande un accompagnement spécifique, comme on n'est pas sur des projets qui finalement peuvent arriver du jour au lendemain avec une idée qui va sur le marché, on crée quelque chose qui va très vite. Là, ça nécessite du développement, de l'accompagnement des chercheurs dans les laboratoires, parce que c'est issu de ces technologies, donc c'est des inventions, c'est-à-dire comprendre l'invention, quel est le potentiel, comment est-ce que ça peut avancer et comment est-ce qu'on arrive à atteindre progressivement le marché. Et ça se construit étape par étape, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'accompagnement spécifique. Alors Jeanne, vous êtes chercheuse, vous avez participé hier, ici même, c'était hier matin à la Deep Tech, qui appartient donc aussi, c'est l'un des événements du Big. Quel a été le déclic pour passer de chercheuse que vous êtes à entrepreneuse? Je ne pense pas qu'il y ait un déclic vraiment, mais quelque chose d'assez continu. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique peut-être. Je suis née dans une famille d'artistes. J'ai fait mes études entre la France et Taïwan. Je suis ingénieure de formation en biotechnologie. Puis j'ai fait ma thèse à Sorbonne en génétique. Entre-temps, j'ai travaillé sur du stockage de données dans l'ADN. Et en fait, tout au long de mes études en parallèle, j'ai toujours aidé des ingénieurs, des chercheurs, des entrepreneurs à créer des visuels pour communiquer, breveter, obtenir des financements. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'ils puissent s'aider eux-mêmes en fait et créer un outil qui puisse leur permettre, qui puisse permettre aux porteurs de connaissances d'utiliser le dessin comme outil de communication, mais aussi comme outil de réflexion. J'imagine que ça doit être passionnant. Et alors ça justement, comment vous accompagnez les profils comme le vôtre finalement? J'ai été très bien accompagnée déjà par le réseau Pépite à Sorbonne. C'est un réseau pour les étudiants entrepreneurs et ils ont été présents tout au long de ma dernière année de thèse. Donc c'est pas forcément évident d'entreprendre quand on est en thèse. Bon, déjà avec l'emploi du temps, mais aussi avec ce que ça veut dire que d'entreprendre, c'est-à-dire rejoindre le secteur privé alors qu'on est dans le secteur académique. Voilà, c'est pas forcément des mondes qui se voient très bien l'un l'autre. Moi j'ai été très bien accompagnée là-dessus et pour continuer à être bien accompagné, c'est vraiment, à mon sens, des réseaux, intégrer des réseaux qui soient spécifiques de notre domaine, donc pour moi Deep Tech, et intégrer des réseaux qui puissent nous faire des partenariats qui mettent en relation à la fois des labos de recherche dans notre secteur et à la fois des acteurs du privé qui pourront booster vraiment nos recherches. C'est ça votre conseil aux jeunes entrepreneurs qui ont des parcours atypiques peut-être comme le vôtre? C'est intégrer d'abord des réseaux, se renseigner, foncer? En fait, mon conseil premier, c'est de mixer au plus possible à la fois les compétences de chacun et à la fois les réseaux de chacun. Et je pense que c'est le mix et la collaboration ensemble qui fait qu'on avance bien.
Jeanne Lepéguet. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maintenant fondatrice de Bank et Benoît Martin, chargé de mission chez Pulsalis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et bon Big 2023. On va